Ceci étant ce que moi je vous conseille, à défaut de chercher premièrement des stratégies pour voir comment épargner de l'argent, je vous propose de réfléchir plutôt sur des stratégies, comment gagner de l'argent. Au lieu de diminuer vos dépenses, augmentez plutôt vos dépenses. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat qui concerne nos finances. Vous savez, très souvent, les différents coachs et les différents conseils que je suis sur Internet ou alors même dans les livres vous demandent d'apprendre des stratégies, de voir des stratégies pour épargner de l'argent. Épargner de l'argent, c'est bien, c'est une très bonne chose parce que lorsqu'on épargne, on peut investir et lorsqu'on épargne, on a un fonds de sécurité qui peut nous permettre de gérer rapidement un certain nombre de choses en cas de pépin. Mais alors, moi je tiens un discours pas radicalement différent, mais un peu différent de ce que vous avez l'habitude de suivre. Écoutez-moi très bien, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre la profondeur de cette réflexion et vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre droit, mais j'ai aussi le droit de partager la stratégie que j'applique depuis plusieurs années et qui semble me sourire. Épargner, c'est beau, comme je disais, c'est même très bien, mais seulement qu'est-ce qu'on épargne? Pour épargner, il faut avoir de quoi épargner. Je pense que nous sommes d'accord. Donc, on n'épargne pas ce qu'on n'a pas encore. Pour épargner, il faut avoir de quoi épargner. Donc, nous ne pouvons pas nous lever un matin et commencer à étudier les stratégies, comment épargner de l'argent, alors que nous ne gagnons même pas encore assez d'argent pour pouvoir épargner et vivre confortablement. On n'épargne pas de l'argent au déficit de sa sécurité sanitaire, sa sécurité, bref, on n'épargne pas de l'argent pour mourir. Parce que si vous mourrez, cet argent va rester et ça ne servira pas à grand chose, du moins pas à vous dans tous les cas. Si vous épargnez de l'argent et que vous êtes malade, vous n'arrivez pas à vous soigner, vous ne pouvez pas prendre cet argent pour vous soigner, alors cette épargne, c'est une épargne qui est en train de vous conduire progressivement vers la tombe. Si vous mourrez, cet argent que vous avez gardé ne vous servira pas à grand chose. Donc il est question d'épargner, oui, mais de se mettre en sécurité, c'est-à-dire que de pouvoir résoudre ses besoins de base, alors on peut épargner. Si on est malade, si on n'arrive pas à manger à sa faim, à manger convenablement, c'est vrai, ce sont des sacrifices, mais lorsqu'on pousse trop sur les sacrifices, ça peut entraîner des conséquences et parfois l'argent qu'on a épargné ne pourra pas nous aider à nous tirer d'affaire. Ceci étant ce que moi je vous conseille, à défaut de chercher premièrement des stratégies pour voir comment épargner de l'argent, je vous propose de réfléchir plutôt sur des stratégies, comment gagner de l'argent. Au lieu de diminuer vos dépenses, augmentez plutôt vos dépenses, mais alors gagnez plus. Mettez-vous à un niveau de base qui peut vous permettre de sortir du stress financier et alors à ce moment-là, vous pourrez voir les stratégies pour épargner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner, mais la première chose, ce n'est pas d'épargner. Il faut d'abord chercher à gagner bien plus d'argent, se mettre en sécurité sur le stress financier. Alors là, vous pouvez passer à épargner. Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui vit au Cameroun et qui a un salaire, disons, de peut-être 60 000 francs. Supposons que tu épargnes tout ton salaire pendant un an. Ça va te faire 60 000 francs multiplié par 12. Tu auras 600 000 francs plus 120 000 francs. Ça va te donner 720 000 francs pour toute l'année si tu ne touches rien de ton salaire. Mais alors, est-ce qu'avec 700 000 francs, ton projet de maison que tu as envie, ton projet de terrain que tu as envie de réaliser, est-ce que tu pourras réaliser cela? Prenons un scénario où tu te crées une activité génératrice de revenus en parallèle.
Tu vis avec tes 60 000 francs et cette activité te rapporte pratiquement 100 000 francs chaque mois. Tu auras vécu convenablement, entre guillemets, mais tu auras épargné 100 000 francs chaque mois, ce qui te donnera une somme de 1 200 000 francs gardée dans ton compte et bien sécurisée à la fin de l'année. Et là, tu ne seras pas malade, tu n'auras pas joué sur ta santé, tu seras en pleine forme et tu auras également épargné de l'argent. Prenons un autre scénario où vous confiez cet argent à la banque. J'ai une de mes clientes que j'accompagne qui m'appelait la semaine passée en me disant que depuis que nous avons ouvert son compte qu'elle va utiliser pour son voyage qu'elle fera bientôt en Turquie, chaque semaine, elle se rend compte que l'argent diminue. C'est-à-dire que la banque prélève de l'argent sur ce qu'elle a bloqué là-bas. Et c'est normal. Plusieurs banques, presque toutes les banques le font et en France, c'est encore pire. Bien sûr, vous devez payer ces banquiers afin qu'ils sécurisent et gardent votre argent. Ce qui fait que lorsque vous mettez de l'argent en banque, avec le temps, cet argent diminue. C'est la raison pour laquelle l'épargne, en fait, n'est pas toujours une très bonne chose. Par contre, si vous avez investi cet argent, au lieu de diminuer, il vous produit quelque chose. Mais attention, chaque investissement est un risque. Ça veut dire qu'en investissant cet argent, vous pouvez également risquer de le perdre. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas faire n'importe quel investissement. Avant d'investir, vous devez vous former. Vous voyez, je reviens à la formation. Vous devez apprendre à investir. Vous devez voir dans quel secteur vous voulez investir et prendre des formations basiques dans ce secteur-là. Quel que soit le secteur, moi je recommande toujours une chose, avancez couvert, soyez prudent. Ne mettez pas directement tout votre capital sur une même chose pour attendre les résultats plus tard. Investissez de manière prudente et de manière progressive. Formez-vous d'abord, puis deuxièmement, lancez votre projet en mode tâtonnement. L'un des manuels qui traite très bien la question du lancement des entreprises est bien sûr le manuel du créateur des startups écrit par Steve Blank. J'ai d'ailleurs mon exemplaire ici. C'est un manuel qui vous dit pas à pas comment est-ce que vous pouvez créer une entreprise en partant de zéro. Alors, dans ce livre, les auteurs vous disent carrément comment est-ce que vous pouvez commencer petit tout en rêvant grand. Et c'est de ça qu'il est question. Une autre chose, j'ai laissé un compte bancaire en France où j'avais pratiquement 500 € en me disant on ne sait jamais. Mais quelques années après, il a fallu que je ferme ce compte et je devais à la banque 200 €. Sur cette période-là, j'ai payé à la banque 700 € juste pour qu'ils gardent mes 500 €. C'est ce qui arrive généralement lorsqu'on épargne et qu'on n'épargne pas bien. Et en plus de ça, lorsqu'on est dans une zone qui n'est pas très sécurisée, si on garde son argent à la maison, on prend aussi le risque d'avoir la visite des bandits qui pourront nous dépouiller de nos avoirs de manière très simple. Il est donc important d'élaborer des stratégies pour gagner beaucoup d'argent parce que lorsque vous gagnez de l'argent, vous en avez assez pour vous donner un rythme de vie basique, moyen, du moins acceptable, et puis le surplus, vous pouvez bien sûr l'épargner pour réaliser des projets encore plus fous. Alors en définitive, ce que moi je vous dis, épargnez après, mais avant tout, cherchez à multiplier vos sources de revenus, cherchez l'argent, cherchez le cap, comme on dit au Cameroun, cherchez le cap et soyez des capistes. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.